tout d'abord, je tiens à vous dire bonjour à tous, même si nous sommes le soir et qu'il est au moins 21h, je sais plus, on s'en fiche. On se retrouve pour les 4 ans de testostérone. Avec une semaine de retard, bien sûr. Tout ça parce que je suis très occupé dans ma vie. Et que, je pense plus du tout à ça. Je pense toujours à faire mes piqûres toutes les 2 semaines. Mais, je pense plus à ma transition. Parce que je m'en fiche. Non, je rigole, je m'en fiche pas. Non, mais si je continue, ça va être ça toute la vidéo. Je vais faire que de rigoler, de dire n'importe quoi, parce que là, à l'instant T, je suis dans cette humeur-là, alors je sais pas pourquoi. C'est le principal, ça veut dire que je suis heureux. Mais voilà, demain, je vais travailler. Oui, enfin non, c'est pas le sujet, en fait. Je suis censé dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pas changé. Bon, on aura vite fait le tour, 4 ans de testo, après, au bout d'un moment, il y a plus rien qui change, c'est juste que je garde ma voix, je garde mes poils, je garde mes muscles. Je fais que de me maintenir en fait. Parce que si jamais j'arrête la testo, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le pire cauchemar de ma vie. Il y a des choses qui vont rester, comme la voix. La voix c'est irréversible. Les cordes vocales, une fois qu'elles se sont épaissies, elles restent épaissies pour la vie. Mais après, si j'arrête la testo, je perds mes poils. Ça fait bizarre de dire ça. Je vais pas être chauve, mais... je sais pas. Bref. En tout cas, je sais que je vais re-avoir des formes féminines. Ça veut dire la répartition des graisses, en fait, elle va se refaire de façon féminine. Bref, en fait, qu'est-ce qui a énormément changé, surtout cette année-là? C'est que j'ai énormément perdu de poids. J'ai pas perdu 10 kilos parce que je suis pas en surpoids, mais j'ai énormément perdu de gras par je ne sais quel miracle. Ça, en fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, vas-y, j'abandonne, j'en ai marre. J'en ai marre d'essayer de faire attention à ce que je mange, d'essayer de faire du sport alors que ça me saoule. J'ai tout lâché. Et parce que je m'étais mesuré avec un mètre mesureur. Parce que la balance, bon, ça... D'un mois à l'autre, en fait, ça change pas, mais avec le mètre mesureur, on voit vraiment si on perd ou pas. Si on a perdu du gras ou pas. Parce que la balance, ça peut vraiment nous indiquer n'importe quoi. Tu peux peser 52 kilos de muscle ou 52 kilos de graisse, C'était en 2020, avril 2020, je m'étais mesuré comme ça. Je voulais mesurer chaque semaine, sauf que d'une semaine à l'autre, ça donne rien, évidemment. Du coup, ça m'avait fait chier, j'avais abandonné. Et là, donc je m'étais mesuré en avril 2020. Et après, voilà, au bout d'un moment, j'avais complètement laissé tomber, j'en avais vraiment marre. Et après, une fois, un matin, je me suis réveillé, ça m'a pris. Avril 2021, je me remesure au niveau du ventre. J'ai pas pris, j'ai fait exprès de prendre pile au niveau du nombril pour avoir exactement le même endroit, quoi, pour pas que ça fausse les résultats. Donc le repère, c'était mon nombril. Et là, je vois quoi 10 cm en moins. J'ai recommencé plein de fois, je me suis dit, c'est pas possible, il y a une erreur. Et c'était pas de tête, je me rappelais vite fait d'un résultat. Le résultat, je l'avais noté dans un cahier. Et ce cahier, je l'avais retrouvé. Et j'avais effectivement perdu 10 cm de gras autour du ventre. Alors que j'avais complètement laissé tomber. Ce qui veut dire que je faisais même plus de sport. Et je faisais plus attention à ce que je mangeais non plus. J'étais pas non plus tombé dans les extrêmes, mais je me faisais quand même plaisir tous les jours. Et là, je continue à faire ça. Parce que maintenant, j'ai compris, en fait, que tout partait de la tête. Plus tu t'en fiches et plus tu perds du poids, en fait, c'est ça. Enfin, du poids, du gras, plutôt. Bon, en vrai, niveau kilos, j'ai vraiment perdu. J'ai perdu 1 ou 2 kilos. Mais c'est que de la graisse. C'est pas de l'eau, c'est pas des muscles, là, c'est vraiment que de la graisse. Avec tout ce que j'ai perdu en centimètres, oui, c'est sûr que c'est que de la graisse. Alors, je sais pas vraiment, est-ce que la testo est responsable de ça? Non, ça m'étonnerait. Bah non, puisque quand j'étais à 3 ans de testo, j'étais quand même encore assez gros. Enfin, j'ai jamais été en surpoids, mais me considère comme gros. Et là, ça va. Bon, je trouve que j'en ai encore un peu à perdre pour me plaire parfaitement, mais honnêtement, ça va.
On va dire c'est une sacrée épine que je me suis enlevé du pied. Parce qu'avant, je me bouffais la vie avec ça des fois. Et là, ouais, ça va. Peut-être que ça se voit hein, sur mon visage, je sais pas. Ah ouais, faudrait peut-être que je mette des photos, que je fasse un montage et pas que je fasse une vidéo à l'arrache comme après j'avais l'habitude de faire. Avant, je faisais tout bien. Au tout début de la transition, je faisais tout bien et après, c'était n'importe quoi. Là, c'est toujours comme ça. Après, t'es pris par ta vie, tu lâches prise, tu t'en fous, c'est devenu la routine. Il y a plus de changement après, donc moi perso, j'ai tendance à m'en foutre après. Mais là, voilà, je me disais, il fallait quand même que je fasse cette vidéo, c'est les 4 ans de testo. C'était le 21 octobre, les 4 ans, mais ça tombe en pleine semaine et forcément, j'ai pas fait. Bon, là, on est encore en pleine semaine, hein, on est jeudi. Je suis pas encore lavé, mais tout va bien. Ça m'a pris sur un coup de tête, j'ai voulu faire ma vidéo comme ça. Et ça fait longtemps que je parle et que j'ai rien dit d'intéressant encore depuis le début. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé? Bah, voilà, à part ma perte de poids miraculeuse que j'ai pas vu venir du tout, que j'ai découverte comme ça par hasard. Bah voilà, il y a eu ça. Il y a le fait que mentalement j'ai énormément évolué depuis mars, depuis le nouveau travail. Pas à cause du travail, non. Non, je le dirais pas. Ceux qui me connaissent vraiment savent de quoi je parle. Et ceux qui me connaissent pas vraiment, bah, ils le découvriront dans plusieurs années dans mes livres. Parce que oui, oui, j'avais déjà parlé de mes livres dans ces vidéos, c'est sûr. Mais c'est important. Il n'y a pas que la transition dans ma vie. Donc là, j'en profite aussi pour parler un petit peu de ce qu'il y a autour. Donc je continue toujours d'écrire mes livres. Et là, devinez quoi, j'en suis au tome 6. Tout ça à cause de ce nouveau travail. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir sur ce nouveau travail de si intéressant? C'est, c'est pas le travail en lui-même, non. Non, je vais arrêter là parce que, ouais, voilà. Les âmes sœurs. Bref, voilà, les âmes sœurs. C'est, ça met un sacré bordel dans la tête, ça fait beaucoup évoluer, on passe par la souffrance, mais au final, c'est utile. On évolue après, on en sort grandi et on sort content de là finalement. Et on peut pas s'empêcher de les aimer. Donc oui, voilà. J'ai rencontré la troisième âme sœur. Bref, j'en ai trop dit maintenant. Maintenant, je me tais. Donc bah voilà. Cette troisième âme sœur, on la rencontrera dans le tome 5. À partir du tome 5. Voilà, c'est à cause de ça que j'ai beaucoup évolué psychologiquement depuis le 10 mars 2021. Et ce nouveau travail, hein, c'est provisoire, je le rappelle. Parce que de base, moi j'avais dit que mon rêve c'est d'être entrepreneur. Entrepreneur, écrivain, enfin bref, gagner ma vie de façon libre. Pas être salarié, pas avoir un salaire fixe, avec la vie métro boulot dodo, c'est pas pour moi ça. Même si ce travail me plaît énormément, je m'y sens très bien, c'est provisoire. Mais c'est un provisoire qui est bien, donc c'est cool. Du coup, ça me laisse le temps de faire les choses à mon rythme, comme je veux. Je suis pas pressé en train de me dire je déteste tellement ce travail qu'il faut que je parte au plus vite. Non, là du coup, je prends tout mon temps. Et ça me fait lâcher prise, et c'est quand on lâche prise que les souhaits se réalisent. Donc, c'est parfait. Et sinon, bien sûr, j'espère à la vidéo des 50 testostérone pour pouvoir vous dire que bah il y a beaucoup de changements physiques que j'aurais manifesté, parce que là concrètement je peux pas changer, je peux pas grandir en taille, les os de mon visage ils bougeront peut-être pas pour me rendre pour me donner un air plus masculin, mais si je me concentre dessus par la pensée, si j'applique vraiment à fond la loi de l'attraction, faut que je finisse ma phrase parce que j'ai une autre chose qui me vient en tête encore. Ouais, si je continue de pratiquer à fond comme ça la loi de l'attraction, je pense que ça peut marcher. Déjà, j'ai gagné 1 centimètre. En 3 ans, ouais, mais j'ai gagné 1 centimètre alors que j'étais plus censé grandir. Donc déjà, ça me réjouit. Je me dis que c'est possible. Mais ouais, et du coup, bah depuis cette troisième âme sœur, je me suis remis à pratiquer à fond la loi de l'attraction. Vraiment. Et c'est ça qui m'a aidé à énormément changer aussi. Enfin bref, c'est les âmes sœurs, quoi.
Les âmes sœurs dans le vrai sens du terme, hein, je parle. Mais bon, je peux pas trop en parler là, vous découvrirez dans mes livres le jour où ils sortiront. Pour l'instant, j'ai pas encore de nouvelles des maisons d'édition. Faut déjà commencer par le tome 1. Donc dans le tome 1, il y aura que la première âme sœur, forcément. Mais c'est tout un chemin de vie. J'ai pas de mots pour décrire l'amour que je ressens pour ces personnes. Après, concernant le sien, pour moi, enfin le leur, pour moi, c'est fait exprès, on va dire, s'il semble ne rien ressentir. C'est fait exprès. Sinon, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est sûr, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. J'aurais jamais été aussi loin sinon. Sinon, je serais jamais sorti de ma zone de confort, je serais avec elle. On peut dire aller avec les trois en même temps. Peu importe la relation qu'on vit, hein. J'aurais été avec les trois en même temps, j'aurais été dans mon petit monde de bisounours et il serait rien passé, quoi. J'aurais jamais été là en train d'écrire mes livres aussi. Parce que mes livres, je dois vous dire que c'est le projet qui me tient le plus à cœur. Donc forcément, le tome 1 est fini depuis bien longtemps, hein, depuis l'année dernière même. Mais j'ai toujours pas eu de réponse des maisons d'édition. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont pas accepté mes livres? Non. Mais non, pas du tout. C'est juste parce que il y a eu le Covid et pendant les confinements, tous les gens ils se sont mis à écrire des livres, hein, pour s'occuper. Les gens ils avaient peut-être rien à faire de leur vie donc ils se sont mis à écrire là comme ça. Et tout le monde a mis ses livres chez les maisons d'édition. Tout le monde a eu la même idée de vouloir se faire éditer. Et du coup, les éditeurs, ils sont surchargés. Ils sont surbookés, c'est pour ça. Et donc, mon livre n'a certainement pas encore été lu. Parce que je sais qu'il y a une maison d'édition, c'est sûr, ils répondent même s'ils donnent une réponse négative. Et pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Mais en même temps, je lâche prise. C'est sûr que, avec tout ça, avec cette troisième âme sœur, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai lâché prise. Merci à toi, troisième âme sœur. Tu te reconnaîtras. De toute façon, je sais que mes livres, ils seront édités. Je sais pas par quelle maison d'édition, mais je sais qu'ils seront édités. Si je les ai écrits, c'est pour qu'ils soient édités. Ça sert à rien de faire quelque chose si on n'y croit pas, je veux dire. Et puis si jamais, aucune maison d'édition ne me répond, il faut aller dans un an si encore personne m'a répondu, ou si j'ai que des réponses négatives, il reste la solution de l'auto-édition. Mais moi, mon but, c'est quand même d'être édité en maison d'édition traditionnelle. En fait, j'ai ce rêve de voir mon livre dans une librairie. Enfin, mon livre. Mes livres. Parce que c'est en plusieurs tomes. Et là, on en est au tome 6. Et je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, cette histoire. C'est ça le pire. En fait, tout fait que commencer. C'est fou à dire, mais ça fait que commencer. On va dire l'histoire n'est même pas résolue avec la première âme sœur, que ça y est, il y a la deuxième qui arrive, et après, allez, ça y est, il y a la troisième qui arrive, et après, va savoir si il va pas y en avoir une quatrième. Bref. Et du coup, vu que j'écris ça en direct maintenant, ça veut dire, mon tome 5 il regroupe seulement 6 mois, et encore, ça va peut-être être le tome le plus long, enfin, pour l'instant, en comparaison avec les 4 autres. Et le tome 6, j'ai l'impression que je pourrais même pas faire tenir 6 mois dedans. Parce qu'en fait, j'écris tout en direct. Quand il se passe un truc dans ma journée en rapport avec cette troisième âme sœur, je l'écris. Et comme je la vois tous les jours à ce nouveau travail, je deviens vite surbooké au bout d'un moment. Après, je suis pas obligé de tout écrire, mais je me dis plus il y a de détails, mieux c'est. À condition évidemment de respecter les trucs privés, évidemment. S'il y a un truc hyper personnel, je vais pas l'écrire. Mais sinon, les trucs qui se passent, même les trucs les plus bateaux, je l'écris. Parce que c'est ma vie avec cette troisième âme sœur. C'est important, c'est mon chemin de vie. C'est mon évolution. Ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. En fait, c'est grâce à ces trois âmes sœurs que j'ai vraiment commencé à me construire. Parce qu'avant, je m'étais vraiment construit sur rien du tout. En fait, elles m'ont toutes les trois apporté des choses différentes, de manière inconsciente bien sûr. Elles sont pas venues là et dire ah tu sais on a passé un contrat d'âme, je suis là pour t'apporter ci, ça. Évidemment non. Quand on s'incarne, on a tout oublié. Sinon ce serait pas drôle.
On serait beaucoup trop lucide, ce serait un peu bizarre. Mais donc voilà, ouais, de manière inconsciente, elles m'ont toutes les trois apporté des choses différentes, mais elles se sont toutes complétées. Et là, ouais, je continue à faire un sacré travail sur moi-même. Ça a provoqué plein de choses en moi, cette simple rencontre. Ça m'a retourné le cerveau. Ah non, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ça a provoqué une vraie explosion chez moi. Ça m'est tombé dessus comme ça, cette rencontre. Je m'y attendais vraiment pas. Ah, en même temps, si je vous dis que j'ai rien fait pour être accepté à ce travail, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que ça existe un travail où on est pris avant de passer l'entretien? Franchement, je sais pas, hein, j'ai jamais vu ça. J'ai pas eu le temps de dire ouf que j'étais déjà pris à ce travail. Je postule par hasard à cette offre, je savais même pas ce que c'était. Ce que c'était, où c'était, j'en savais rien. Et le vendredi, c'est un vendredi soir à 18h, hein, donc à cette heure-là, les patrons ils sont déjà sur leur canapé en train de regarder la télé. Et moi non, une heure après il m'appelle, il devait peut-être être 19h et il veut absolument me rencontrer, donc le lundi suivant je suis déjà là en train de le rencontrer. On n'a même pas passé l'entretien il me dit que je suis très attendu et que je suis très attendu par l'équipe aussi. Je fais ok, où est-ce que je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis retiré brutalement de mon monde ordinaire, quoi. Au début, j'ai commencé à mi-temps parce que j'avais pas encore mon permis quand j'ai passé l'entretien. Enfin, l'entretien. On va dire plutôt la petite discussion tranquille parce que c'était pas vraiment un entretien vu que j'étais déjà pris alors que j'avais rien fait. Mais voilà, la petite discussion tranquille avec les deux chefs. Et donc, ouais, bah, ça se passait bien et j'ai commencé à me dire, c'est bizarre quand même. Et quand il y a un truc trop parfait comme ça, en général, on se dit, bon, allez, c'est bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ah bah après, je l'ai très vite compris. Je fais, ah, ok, je comprends mieux maintenant pourquoi je suis là. C'était pour rencontrer cette personne. Donc voilà. Et, et j'ai compris pourquoi la vie m'avait emmené ici. Et que je pouvais pas fuir. En fait, je pouvais même pas fuir, ouais, c'est ça. Parce qu'il voulait tellement me prendre que je pouvais pas fuir. C'est fait exprès, en fait. Quand la vie veut nous faire absolument rencontrer quelqu'un, bah, elle utilisera tous les moyens. Comme là, quoi. Bref. Ça s'éloigne un peu du sujet de la transition quand même, hein, mais bon. Ça fait partie de ma vie, de ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est vrai que du coup, en 7 mois et demi, eh ben, il y a beaucoup de changements. Et c'est sûr que, bah là, j'apprends vraiment à faire un vrai travail sur moi-même. Parce qu'avant, j'avais aucune confiance en moi. Je me sentais limite inférieur aux autres, si je puis dire. Enfin, je sais pas si je me sentais inférieur ou moins important, peut-être c'est ça. Ou même je me sentais un peu comme un fantôme. Comme si j'étais la dernière personne à qui on prêtait attention. Ouais, bah, beaucoup de choses ont changé, hein. Beaucoup de choses. Depuis cette troisième âme sœur, bah, avant j'en avais rien à faire d'être en couple ou pas, je me voyais même limite vivre seule et maintenant j'ai réalisé que je veux vraiment une femme dans ma vie. Et puis bah je veux des enfants aussi. Parce qu'avant les enfants c'était un coup oui, un coup non, un coup je sais pas. Un jour c'était oui, le lendemain c'était non. Mais maintenant oui j'en veux, mais vers la trentaine, quand j'aurai une bonne situation. Et c'est vrai que j'ai encore jamais vraiment vécu de relation amoureuse, donc bah en fait la première relation amoureuse que j'aurai, j'espère que ce sera également la dernière, que ce sera pour toute la vie. Parce que moi je suis comme ça, c'est soit tout soit rien. Donc bah on verra qui sera cette fameuse femme de ma vie, hein. Moi perso je cherche pas l'amour, ça sert à rien. En général la personne de notre vie on la rencontre au moment où on s'y attend le moins, dans l'endroit où on s'y attend le moins, avec la personne avec qui on s'attend le moins. Donc voilà, moi j'attends de voir. J'attends de voir ce que la vie a à me proposer. Parce que honnêtement, c'est vraiment la vie qui sait mieux que nous. Et franchement, c'est vrai, moi qui me croyais heureux avant de commencer ce travail, ouais, enfin j'étais vraiment heureux, c'est sûr, j'étais heureux. Mais là en fait, je suis encore plus heureux. Pas à cause du travail.
Enfin, pas grâce au travail, mais oui, grâce à cette troisième âme sœur. De manière inconsciente, évidemment. De manière inconsciente. Avec le fait que sa simple rencontre, ça a tellement mis le bazar en moi, mais ça, en fait, quand on rencontre une âme sœur, c'est pas sans conséquence, en fait, ça retourne complètement de l'intérieur, et ça nous pousse à faire des choses qu'on ferait pas avant, qu'on n'aurait pas fait avant. C'est pas la personne en elle-même qui dit, ouais, tu devrais changer ça chez toi, tu devrais changer ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, ça se fait tout seul. C'est nous naturellement qui allons vers le meilleur pour nous, parce qu'on est poussé par cet amour qu'on porte à cette personne. Je sais pas si c'est clair là ce que je dis, faut le vivre pour y croire. Et c'est tout ça en fait qui me construit. Même si c'est vrai que ça fait souffrir au début, que ça fait pas plaisir quand la personne ressent pas la même chose, c'est clair que ça fait souffrir, mais finalement ça apporte que du positif, et après quand on regarde en arrière, on se dit, j'en sais rien, enfin je me dis que si ce serait à refaire, je le referais. Et d'ailleurs, quand j'y pense, c'est grâce à cette première âme sœur, enfin la première âme sœur, que je me suis décidé à franchir le cap de changer de sexe. De manière inconsciente, évidemment, encore. Mais voilà. En fait, c'est grâce aux trois là que je me suis vraiment construit. Que j'ai fini par trouver le bonheur, même si je suis passé par des phases de grosses déprimes. Bon, maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas déprimé. Enfin, si. Bon, ok, je le cache pas. Hier et avant-hier, si. J'ai un gros coup de blues. Mais c'est normal. Ça fait partie du chemin. Et ça, c'est pareil, ce gros coup de blues, il m'a permis de me remettre sur les rails et de continuer enfin non, de me remettre en question et de me rendre compte que j'avais fait des erreurs encore. Et là, de me remettre sur le droit chemin. Ouais, donc, je sais pas quand est-ce que je quitterai ce travail. En tout cas, j'y suis encore jusqu'à au moins décembre 2022 parce que je crois que les chefs m'aiment tellement qu'ils veulent me garder le plus longtemps possible. Bon, enfin, dans le monde du travail, on n'est pas aimé pour ce qu'on est, on est juste aimé pour le travail qu'on fournit, hein, c'est tout, faut pas se leurrer non plus. Mais voilà, oui, après, il me disait qu'il voulait me faire des contrats d'1 an, donc non, je vais peut-être pas rester jusque tout ça quand même. On verra, je partirai que quand je gagnerai bien ma vie en tant qu'écrivain et entrepreneur, c'est tout. Et après, j'habiterai dans le lieu de mes rêves, dans une grande maison à la campagne. En fait, je rêve d'avoir une piscine intérieure. Après, ça c'est matériel. Si je l'ai pas, c'est pas grave, mais je me dis dans l'idéal, j'aimerais bien. Et comme je sais que tout est possible, je vais jouer avec ça. Je vais jouer avec ce pouvoir créateur que j'ai et qu'on a tous d'ailleurs, et je vais manifester cette maison. Dans l'endroit de mes rêves. Je sais pas où ce sera l'endroit de mes rêves, mais moi ce que je veux c'est être à la campagne déjà, d'avoir un grand terrain, d'avoir vraiment de l'intimité surtout. Et j'adore les paysages où il y a des collines, où c'est vraiment la nature. Ça me donne envie de courir à chaque fois, non, vraiment, je vais passer pour un fou, mais ça me donne envie de courir, de lever les bras, de crier ouais. Mais je me sens trop bien dans ce genre de paysage. C'est pour ça. Donc si je pouvais avoir une maison comme ça, dans un endroit où il y a des collines, où c'est la nature, ça me plairait trop. Bon, je vais pas être non plus paumé dans le fin fond de la campagne, hein. Je vais être aussi quand même près d'une ville. Parce qu'après, bien sûr, je pense à quand j'ai des enfants, j'ai envie d'être pas trop loin des écoles. Même si pour faire des enfants, déjà voilà, je pourrais jamais faire des enfants normalement. Mais c'est vrai, ça c'est un truc qui a changé aussi. Depuis cette troisième âme sœur, je veux uniquement des enfants faits par insémination artificielle. Parce qu'avant je me disais, oui je pourrais adopter, c'est bien. Mais en fait il se passe que quand je suis amoureux, je veux absolument avoir des enfants qui viennent de la femme que j'aime. Je veux avoir un bout de ma femme dans mes enfants. Mais je me rends compte de ça. Donc voilà, depuis cette troisième âme sœur, je réalise ça. Je veux donc un bout de ma femme dans mes enfants. Et après, moi je pourrais pas avoir d'enfant. Après, ce sera un donneur anonyme.
Et justement, je voudrais que cet honneur anonyme, il ait par exemple la même couleur de cheveux que moi, la même couleur de yeux que moi. Mais je sais pas comment ça se passe, si on peut choisir ou pas. Bah, je pense quand même qu'il faut en sorte de prendre un petit peu les mêmes caractéristiques physiques, hein. Enfin, j'espère en tout cas. Bah, va falloir être riche parce que ça coûte cher. En plus, hein, je me suis renseigné sur les prix. Même si c'est dans longtemps que ça va arriver, je suis toujours un petit peu un pied dans l'avenir quand même. Ma vie, c'est pas le présent où c'est figé, c'est un petit peu du passé, un petit peu de l'avenir. Maintenant, oui, beaucoup plus de présent. Depuis cette troisième âme sœur, ouais, j'ai appris à être beaucoup plus dans le présent aussi. C'est vrai qu'avant, je l'étais jamais dans le présent. J'étais soit trop loin dans l'avenir, soit trop loin dans le passé, et c'était jamais comme il fallait. Mais maintenant, oui. C'est sûr, quand la vie est plus agréable, ça donne plus envie d'être dans le présent déjà. Mais évidemment, j'ai un pied dans l'avenir aussi pour prévoir ce qui va m'arriver. Je prévois tout à chaque fois. Je suis comme ça, on pourra pas me changer. Et ça me plaît bien d'être comme ça parce que au moins je réfléchis toujours avant de prendre une décision et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et surtout maintenant avec, on va dire avec la crise, à mon avis, ouais, le monde du travail, avec les salaires qui sont trop bas, c'est même pas possible. Des fois on a à peine de quoi se loger. Alors bon, j'ai pas envie de finir comme ça. C'est pour ça que je préfère carrément quitter le monde du travail. Pour l'instant, j'y reste, ça m'arrange bien, j'ai un salaire fixe chaque mois, donc ça va. Mais voilà, progressivement, je vais transvaser de ma vie de salarié à ma vie d'entrepreneur. Même si, pour le moment, je gagne rien pour l'instant. Parce que tout traîne et parce que dans ce parcours-là d'entrepreneur, vu que au début, je savais pas trop quoi faire, je touchais un peu à tout. Bah, du coup, forcément, je risquais pas de gagner d'argent. Donc là, voilà, maintenant, je sais à peu près ce que je veux. Et je verrai plus après. Déjà, quand mes livres après ils seront sortis, ça me donnera encore plus d'idées. Et il n'y a pas de raison. Tout est possible de toute façon. Je me limite pas, depuis plusieurs années, je me limite plus. De toute façon, euh, je le vois chaque jour, des fois je veux un truc, je vais le visualiser. Après, je vais lâcher prise. Si j'arrive à lâcher prise, bah, le truc il va se réaliser. J'aurais oublié mon souhait en fait. Et c'est là où, quand ça va apparaître, là je vais me rappeler, ah oui, c'est vrai que j'avais visualisé ça. Donc quand je fais le truc parfaitement, bah ça se réalise. Et c'est des petits trucs après. C'est considéré comme des petits trucs, mais finalement, manifester des grosses choses ou des petites choses, c'est pareil. C'est juste que pour les grosses choses, vu qu'on y accorde beaucoup plus d'importance, on lâche pas prise et du coup c'est pour ça que ça met beaucoup plus de temps à arriver, voire que des fois ça arrive jamais. Donc voilà, bah du coup, c'est l'occasion de m'entraîner avec ça. Et de toute façon, c'est comme un sport, plus on pratique, plus on y arrive après. Bref, bon bah je vais mettre des photos aussi sur cette vidéo. J'ai fait des avant-après en plus, bah ouais, parce que avec cette perte de poids miraculeuse, j'étais tellement content que forcément j'ai fait pas mal de photos. J'ai même pris le temps aussi de me commander pas mal de vêtements parce que c'est vrai que moi et les vêtements, bon, c'est sûr c'est bien d'avoir des nouveaux vêtements, mais c'est vrai que j'en fais pas une fixation. J'en ai rien à faire de la mode par exemple. Je m'habille avec ce que je veux et si ça plaît pas, bah tant pis, je m'en fiche. Je m'habille avec ce qui me plaît quoi. Mais maintenant c'est vrai que j'ai quand même des plus beaux vêtements parce qu'avant on dirait limite que j'en avais rien à faire. Donc c'est vrai, oui c'est vrai que ouais, ah bah cette troisième âme sœur, hein, qu'est-ce qu'elle m'en a apporté des choses, hein, parce que oui, j'ai depuis elle, on va dire, je fais un peu plus attention à mon physique aussi. C'est vrai que le physique, bon, faut pas trop y accorder d'importance non plus, parce que de toute façon après on va vieillir. Faut se conserver aussi, mais bon après le corps on va le quitter, il va rester pourrir sous la terre. Que tu sois beau, que tu sois moins beau, bah ça va pourrir sous la terre quand même. C'est toi ce que t'as à l'intérieur qui va rester. C'est ce que t'auras fait dans ta vie. Les gens, quand tu vas mourir, ils vont se souvenir de quoi? Est-ce qu'ils vont se souvenir de ton magnifique physique ou est-ce qu'ils vont se souvenir des bonnes actions que t'as fait? Si par exemple t'as sauvé la vie d'une personne une fois, la personne elle va se souvenir de ça, elle va pas se souvenir que t'étais beau, par exemple. Bon bah voilà.
Bah, moi, j'étais un peu trop là-dessus. Et après, là, on va dire, je me suis réajusté. Je me suis dit, c'est vrai que faut quand même un petit peu entretenir son physique. Et puis, c'est vrai qu'on se sent mieux quand on se trouve plus beau. Moi, là, c'est sûr, je me trouve beaucoup plus beau qu'avant. C'est sûr, perfectionniste comme je suis, je vais toujours me trouver encore des défauts. Mais je m'entraîne avec ce pouvoir créateur et j'ai envie de manifester vraiment le physique que je souhaite vraiment. Là, par exemple, je fais 1m63 et j'ai envie de tenter l'impossible et de me dire, vas-y, j'ai envie de faire 1m75. Mais après, d'un côté, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Faut pas accorder d'importance à ça parce que sinon, ça va jamais arriver. Tout simplement. Faut aussi s'accepter comme on est. Après tout, on est tous différents et c'est nos petits défauts des fois qui font notre charme. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Parce que effectivement, j'ai pas grand chose à dire sur mon physique. Parce qu'après, à 4 ans de testo, bah il se passe plus grand chose. C'était juste la perte de poids miracle surtout. Et puis bah comment j'allais dans ma tête. Donc voilà, bah de ce côté-là, je vous ai tout dit. Ah, et puis ça me fait penser. J'ai même pas fait de vidéo pour les 1 an de la mammectomie. De mon opération. Bah peut-être que je mettrai des photos. Bah de toute façon, ça s'est super bien cicatrisé, hein, c'est très beau. C'est vrai que personne n'a jamais rien capté. C'est vrai que cet été, pour la première fois, j'ai pu me mettre torse nu. Même s'il a pas fait beau, j'ai pu faire que 2 jours de plage. Mais ça faisait bizarre, j'étais content. Surtout avec cette perte de poids miracle en plus. Donc ouais, bah je vais essayer de mettre des photos. Peut-être là, je vais devoir me prendre en photo tout de suite. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup pris de photos. Ou si, peut-être que ça se verra si je mets des photos d'avant-après. Ah bah oui, bah si, bah c'est bon alors. Oui, si, je me souviens que j'ai fait un avant-après sur la plage. Avec quand j'étais en fille où on voyait la graisse qui débordait de partout. Et puis là où ça va quoi, on commence à voir plus les muscles et les os. Oui, bah là oui, par exemple, on verra. Voilà, bon bah c'est parfait, vous aurez ça. Vous aurez une vidéo à peu près correcte cette fois. Et puis bah on se dit, bah ça se trouve certainement au 50 testo parce que je sais même pas si je vais faire des vidéos entre temps. On pourrait plutôt se dire à dans 1 an. Donc eh ben prenez soin de vous et continuez de croire en tous vos rêves.